Imaginez un monde où la télévision n'existe pas encore. Un monde où le football se joue en cuir lourd et le FC Barcelone n'avait plus connu une telle humiliation à la pause depuis 73 ans. Nous sommes le 14 février 2026 et le stade Metropolitano vient de devenir le théâtre d'un crime footballistique. 4-0 à la mi-temps. En 45 minutes, l'œuvre d'Hansi Flick, cette machine de guerre qui semblait inarrêtable en début de saison, s'est évaporée. Ce n'est pas juste une défaite, c'est un effondrement systémique qui nous renvoie aux heures les plus sombres du club, à une époque où Kubala foulait encore la pelouse. Mais le score n'est que la partie émergée de l'iceberg. Entre une technologie qui rend l'âme, un prodige de 17 ans mis à nu par la réalité des grands matchs et une paranoïa qui s'installe au sommet du club, le Barça vient de vivre sa pire soirée du XXIe siècle. Est-ce un simple accident ou le début de la fin pour le projet Flick? Bienvenue dans cette analyse profonde du naufrage. Pour comprendre ce séisme, il faut regarder d'où vient ce Barça. Depuis l'arrivée d'Hansi Flick, la Catalogne vivait un rêve éveillé. Un pressing haut, une ligne défensive suicidaire mais efficace et une avalanche de buts. On parlait de révolution. Mais avant ce choc contre l'Atlético, des fissures commençaient à apparaître. La pression médiatique était devenue étouffante. Chaque victoire 1-0 était analysée comme une baisse de régime. Les déclarations d'avant-match de Diego Simeone étaient claires. Il avait trouvé la faille. Le Barça de Flick joue avec le feu en laissant 40 mètres derrière ses défenseurs. Et ce soir-là, Simeone a décidé d'allumer le brasier. L'enjeu était immense, une place en finale de Coupe du Roi, mais surtout la validation d'un modèle. Perdre est une chose, mais être humilié historiquement en une mi-temps en est une autre. Le club se retrouve aujourd'hui face à un miroir déformant. Sont-ils aussi forts que les scores fleuves contre les petites équipes le suggèrent, ou sont-ils fragiles dès que le niveau s'élève? Rentrons dans le cambouis. Comment l'Atlético a-t-il pu marquer 4 fois en 45 minutes? La réponse tient en un mot, transition. Flick a maintenu son bloc ultra haut, mais sans le pressing intense de Rafinha, absent ce soir-là, le porteur de balle madrilène avait tout le temps de lever la tête. Griezmann et Correa ont dévoré les demi-espaces. Regardez cette phase à la 22e minute. La ligne défensive du Barça est alignée sur le rond central. C'est du suicide face à la vitesse d'exécution de l'Atleti. Tactiquement, le milieu de terrain catalan était inexistant. Pedri et Casado ont été submergis par le double pivot de Simeone. Mais le vrai game changer, c'est l'incapacité du Barça à lire les appels en profondeur. Chaque ballon perdu par Yamal se transformait en une lame de fond. Les XG, expected goals, à la mi-temps, étaient sans appel. L'Atlético n'a pas eu besoin de 50 occasions. Ils ont juste exploité la naïveté tactique d'un staff qui a refusé de s'adapter. Flick a voulu imposer son jeu au Metropolitano. Simeone lui a rappelé que chez lui, c'est la loi de la jungle. Et puis, il y a la 51e minute, le moment où le football bascule dans la science-fiction ratée. Le Barça marque, le score passe à 4-1. C'est l'étincelle. Et là, l'incroyable se produit. Le système de hors-jeu semi-automatique, le fleuron de la technologie moderne, refuse de fonctionner. Trop de joueurs dans la surface, trop de données à traiter, le logiciel crache. On assiste alors à une scène surréaliste. L'arbitre attend 7 minutes. 7 minutes où le rythme du match meurt. On revient au traçage manuel, à l'ancienne, avec des lignes qui semblent tracées par un enfant de 5 ans. Le but est refusé pour un hors-jeu de Cubarsi. Hansi Flick explosera en zone mixte, parlant de vrai bordel. Frenkie de Jong, d'habitude si calme, évoquera un scandale lié à l'intelligence artificielle. Le Barça va porter plainte, mais le mal est fait. Au-delà de l'erreur humaine ou technique, c'est la crédibilité du sport qui est en jeu. Si la technologie censée supprimer le doute devient la source du chaos, où allons-nous? Parlons maintenant du cas qui divise la Catalogne. Lamine Yamal. À 17 ans, il porte le numéro 10 de Messi. Mais ce soir-là, il a perdu 29 ballons. C'est colossal. On nous le vend comme le futur ballon d'or, et son talent est indéniable. Mais regardez les chiffres. Muet contre le Real, muet contre le PSG, muet contre l'Atleti. C'est 15 buts contre Copenhague, Bruges, Olympiakos. C'est ce qu'on appelle du stade padding. Dans les matchs où l'espace se réduit, où le défenseur vous mord les chevilles, Lamine Yamal disparaît. Sans Rafinha pour attirer les défenseurs et étirer le bloc, Yamal se retrouve dans un entonnoir. Il signale, s'embrouille avec Marc Pubil, perd sa lucidité. C'est la dure loi du très haut niveau. La différence entre un bon joueur et une légende se fait dans ces soirées-là. Est-il trop tôt pour lui donner les clés du camion? Le Barça est devenu Yamal dépendant, et c'est peut-être sa plus grande faiblesse actuelle. Le match retour est fixé au 3 mars. Le Barça se raccroche à un signe du destin. La dernière fois qu'ils ont perdu un match aller aussi lourdement, c'était le 14 février 2017 contre le PSG. On connaît la suite, le 6-1. Mais l'histoire se répète-t-elle vraiment? Sans Tariq Garcia, suspendu, avec une défense en lambeaux et un moral au plus bas, la mission semble impossible. Pourtant, le retour de Rafinha pourrait tout changer. Les stats ne mentent pas. Avec lui, le Barça gagne 91% de ses matchs. Flick appelle à l'union sacrée, mais le doute est semé. Ce 4-0 est un avertissement. Le football de demain ne se jouera pas seulement avec du talent, mais avec une résilience psychologique que ce jeune Barça n'a pas encore. Alors, exploit historique ou confirmation de la chute? Une chose est sûre, le foot a changé ce soir-là au Metropolitano. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est crucial pour le référencement de la chaîne. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochains deep dives. On se retrouve en commentaire pour débattre. C'était votre analyste, à très vite.